La jeunesse serait charmante si on pouvait la rendre modérée et capable de faire des réflexions. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que c'est Panorama de la culture qui commence sur BSC TV, cette émission à caractère socio-culturel que vous avez l'habitude de suivre partout à travers Kinshasa, capitale de la RDC où nous émettons, et partout à travers la République démocratique du Congo. Pourquoi pas en dehors de nos frontières, nous sommes en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde à travers les bouquets Orao Télécom où vous nous suivez. Vous avez d'entrée de jeu compris que nous allons encore une fois de plus parler de la question qui intéresse ou qui concerne la jeunesse. Et pour circonscrire le cadre, nous allons parler de la jeunesse de la République démocratique du Congo, qui est notre cher et beau pays. Je ne suis pas seul, comme d'habitude, sur ce plateau. Aujourd'hui, je me fais accompagner d'un jeune. Il est jeune de la RDC et nous sommes fiers de lui. Il répond au nom de Giovanni Massala. Il est coordonnateur des Elengue Leadership Academy. Il va nous dire ce qu'est cette structure. Avec lui, nous allons échanger autour du rôle de la jeunesse pour relever les défis de la RDC. C'est donc les sujets autour duquel nous allons échanger durant les 30 minutes de cette émission Panorama de la culture. Monsieur Giovanni, bonjour et bienvenue. Bonjour Josué, merci de me recevoir dans votre émission. Merci. Voilà, vous allez bien, la santé, ça va, vous êtes détendu, à l'aise? Oui, je vais bien, ça va, tout va à merveille. Je suis ravi d'être ici et de parler de ces sujets très intéressants. Parler de la jeunesse de la jeunesse de la RDC. Voilà, d'entrée de jeu, la première question qui me vient à l'esprit, c'est selon vous, que peut-on ou bien qui peut-on appeler jeune? Qui est jeune? Bon, selon moi, je dirais jeune, c'est lui. Selon notre constitution, la jeunesse est définie par rapport à une tranche d'âge. Selon notre constitution, donc entre 12 à 45 ans, si je ne m'abuse, chaque organisation a sa manière de définir la jeunesse selon la tranche d'âge. Et selon moi, je trouve jeune toute personne qui a l'énergie et la capacité de travailler en faveur de sa communauté. Vieux ou peu importe son âge, c'est ça pour moi être jeune. Donc pour vous, être jeune, c'est avoir la capacité tout simplement ou l'énergie de se donner, de travailler pour sa patrie. Mais on dit que la jeunesse de la RDC ou les jeunes congolais sont caractérisés par l'ambiance, par l'alcool, par tout ce qui est urgent mais non essentiel. Est-ce que vous partagez cet aspect des choses? Pas du tout, parce que il y a aussi des jeunes qui sont concentrés dans ce qui est essentiel. Parce que dans la vie, des fois on nous parle de la roue de la vie où il y a plusieurs choses, la famille, la spiritualité, les divertissements. Nous pensons que dans notre pays, les jeunes se focalisent plus dans les divertissements. Ce qui peut être vrai en quelque sorte, mais c'est pas tous ces jeunes-là qui se focalisent dans les divertissements seulement. Il y a ceux qui se concentrent dans les études, dans les travails. Il y a ceux qui pensent à faire des choses meilleures. Par exemple, moi, je me trouve dans un cercle où je suis entouré de jeunes, mais qui travaillent dans des organisations non gouvernementales qui aident les pays à avancer. Voilà, ça c'est votre cas à vous. Oui, hein. oui. Mais vous pensez réellement, parce que notre sujet parle du rôle de la jeunesse dans la recherche ou bien dans la démarche de relever les défis de la RDC, est-ce que vous pensez réellement que les jeunes Congolais ont un rôle à jouer? Oui, évidemment, les jeunes Congolais ont un grand rôle à jouer. Et quel est ce rôle ici? Oui, en passant, avant d'ailleurs de parler de ce rôle, je ne sais pas si vous avez lu, il y a les statistiques qui ont été publiées par une organisation internationale, International Youth Foundation, Fondation internationale de la jeunesse. Ils ont publié quelques statistiques concernant la RDC par rapport à la jeunesse. Selon leurs statistiques, 45% de la jeunesse congolaise est plus attachée dans des activités religieuses. Okay. Donc, le rôle que la jeunesse doit jouer, d'abord, moi, je commencerai par l'institution qui a plus de pouvoir sur la jeunesse au Congo. Ce n'est pas les partis politiques, mais c'est l'Église. Donc, l'Église doit aider cette jeunesse à bien retrouver son rôle. Parce que nous nous trouvons dans un moment où la plupart des jeunes ne savent vraiment pas les rôles qu'ils doivent jouer pour le développement du pays. Et pour citer quelques rôles, c'est pas une liste finale, mais une liste exhaustive, non exhaustive, je dirais.
Donc, la jeunesse doit jouer le rôle, par exemple, de contribuer au développement des communautés par une participation engagée, par l'engagement civique, par exemple, apprendre que je dois tenir mon environnement propre, c'est une manière de s'engager civiquement. Aussi comment je peux dire ça, par nos études, par exemple, j'étudie non pas seulement pour ma famille, mais j'étudie aussi pour mon pays. Ce que j'apprends, c'est pour donner à mon pays. Parce que nous croyons que la vie est faite de donner et non seulement de recevoir. Et troisièmement, le rôle que la jeunesse doit jouer, et la jeunesse peut jouer ce rôle par le travail qu'il fait. Par exemple, les jeunes qui sont engagés dans des organismes, dans des banques, dans des entreprises privées ou dans les institutions publiques, ils ont un rôle à jouer en cherchant à ce que leurs organisations, leurs entreprises puissent fonctionner pour le bien-être de nos communautés. Voilà, mais je suis tenté de vous poser la question de savoir comment est-ce que cette jeunesse-là va s'y prendre d'elle-même comme ça, commencer à s'engager, à travailler pour les développements, bien pour relever les défis du pays. Mais à part cette question-là, vous avez aussi dit que l'endroit par excellence, selon vous bien sûr, où la jeunesse peut apprendre, ça peut apprendre son rôle dans la société, c'est l'Église. Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'école? Je parlais de l'Église parce que l'école, oui, mais j'ai parlé de l'Église suite aux statistiques que je viens de citer, de la Fondation internationale de la jeunesse. Un grand nombre de jeunes de notre pays sont engagés dans des activités religieuses. Okay. Donc les jeunes qui sont engagés, qui servent leur communauté, ils les servent plus au travers des activités religieuses. Okay. Cela veut dire les ministères, à l'église. Il se trouve les jeunes ont beaucoup d'énergie pour servir à l'église. Alors l'église a beaucoup de pouvoir sur la jeunesse travaillante, comme je peux dire, c'est la jeunesse qui travaille pour la communauté. Parce que l'école nous forme pour aller travailler. Mais à l'église, nous travaillons déjà pour la communauté. On croit que quand je travaille à l'église, je le fais pour Dieu. Mais quand on le voit bien, on le fait pour Dieu, mais directement pour notre communauté. Alors l'église devait maintenant aider les jeunes gens à comprendre que les rôles qu'ils jouent à l'église, ils peuvent aussi mieux les jouer en dehors de l'église. On ne peut pas seulement avoir l'air des saints à l'église, mais on doit aussi l'avoir dans la communauté. Quand je dis saint, ce n'est pas en termes de péché, mais c'est en termes de bien prendre soin de son environnement, de tout ce qui nous entoure. Pour répondre à la question sur comment cette jeunesse peut s'y prendre, j'aimerais plus répondre de manière personnelle de mon histoire. Allez-y, vous êtes à Elengue Leadership Academy, notre vision, c'est faire de la jeunesse congolaise un atout démographique. Alors, nous disons un atout démographique, c'est le fait de devenir indépendant. Indépendant des parents, indépendant du gouvernement, de frayer soi-même son chemin et commencer à produire pour le bien-être de la communauté. Moi, par exemple, quand j'avais eu mon diplôme d'État en 2010, je n'avais pas de boulot, il n'y avait pas moyen même d'aller à l'université. J'ai fini en 2010, j'avais pas moyen d'aller à l'université. J'ai repris 2 fois l'université parce qu'il n'y avait pas de moyens. Et 4 ans après, j'ai eu un job dans une organisation internationale où je travaille jusqu'aujourd'hui. Et ce job-là que j'ai eu m'a non pas seulement aidé à m'épanouir dans la vie, mais m'a aidé aussi à mieux servir ma communauté. Dans ce job-là, j'ai eu à travailler dans le premier lancement des bibliothèques numériques à l'école au Congo. Donc ça m'a rendu un citoyen un citoyen qui compte pour son pays. Et si je pense, qu'est-ce qui m'a fait arriver là? Je me souviens quand j'étais à l'école secondaire, la plupart des amis n'aiment pas l'anglais. Moi, j'aimais beaucoup l'anglais. Je me suis formé à apprendre l'anglais, à mieux parler ça. Et c'était l'atout qui m'a permis d'avoir ce job-là. Donc, comment la jeunesse va s'y prendre? La jeunesse va s'y prendre à se formant lui-même. Okay. Donc, en développant des atouts, des compétences qu'il faut. Quand la jeunesse s'est développée des compétences, pas une jeunesse qui passe toute la journée devant la télé en train de regarder des musiciens, mais une jeunesse qui prend quelques temps de regarder la télé, mais plus de temps à travailler ses compétences, à découvrir ce que je suis et à développer ça. Développer les compétences linguistiques, les compétences, toutes les compétences possibles qui peuvent te permettre d'avoir du travail.
Voilà. Mais les gens qui vous suivent, hein, en tout cas moi aussi je vous ai suivi religieusement quand vous répondez à la question, peuvent être tentés de dire que votre cas est différent. Vous avez eu par bonheur les parents qui vous ont envoyé à l'école, vous avez eu par bonheur de personnes qui vous ont suivi, vous avez eu aussi par bonheur un job, un travail où vous êtes jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas de personnes pour les envoyer à l'école, il y a de ceux-là qui n'ont pas peut-être la chance que vous avez jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce que ces gens de jeunes-là vont se débrouiller si l'État ne s'implique pas, si l'État ne leur prête pas la main qu'il faut pour qu'ils puissent arriver là où ils devraient normalement arriver? Oui, bien sûr. J'ai des citations avant de répondre à cette question. Oui, la première citation, je ne connais pas l'auteur, mais il dit faites bien ce que vous savez faire et le monde tracera son chemin jusque vers vous. Okay. Et la deuxième citation, ça vient du président John Kennedy des États-Unis, qui a dit ne demandez pas ce que mon pays doit faire pour moi, mais demandez qu'est-ce que je dois faire pour mon pays. Ici, je lance un défi à la jeunesse congolaise. Le défi que je lance à notre jeunesse, à mes amis jeunes, c'est que nous devons accepter les circonstances et les conditions dans lesquelles nous vivons dans ces pays. Et nous vivons dans des conditions où nous devons nous demander qu'est-ce que nous devons faire pour notre pays et non qu'est-ce que notre gouvernement doit faire pour nous. Nous devons prendre l'initiative d'avancer, de profiter de l'espace que nous avons pour marquer notre temps. C'est un peu ce que je veux dire. Et quand tu sais faire bien ce que tu fais, le monde tracera son chemin vers toi. C'est pas toi qui traceras ton chemin vers le monde, mais le monde viendra vers toi. Donc, par exemple, quand tu as dit j'ai eu la chance d'être scolarisé, tout ça, oui, c'est vrai, ça peut être vrai, mais une vérité peut-être que je m'aimerais dire ici à la télé. J'ai étudié, il y a un programme qu'on appelle cas sociaux, établi par le gouvernement congolais. Je ne sais pas si ça existe jusqu'à aujourd'hui. J'ai étudié dans ces programmes-là. C'est un programme qui prend des enfants qui n'ont pas des parents, qui manquent un ou plusieurs parents, et qui les scolarise dans des écoles gratuitement. C'est comme ça que j'ai étudié des 4e année primaire jusqu'à 5e des humanités. Ce n'est qu'en 6e des humanités que j'ai pu payer les frais scolaires. Donc j'ai eu la chance d'étudier comme ça. J'avais personne pour vraiment payer mes frais scolaires, vous voyez. Et malgré ça, j'ai appris à me demander qu'est-ce que moi je dois faire pour mon pays. Et en faisant ce que je faisais pour mon pays, par exemple, en apprenant l'anglais, j'ai commencé à donner les cours d'anglais. Et bien qu'il y a quelques personnes qui ne me payaient pas mon argent, mais je continuais à donner. Et je me suis perfectionné. L'anglais m'a amené dans cette organisation. Et cette organisation m'a permis encore de développer mes compétences et d'être là où je suis jusqu'à aujourd'hui. Donc, je me trouve personnellement un bon exemple pour plusieurs jeunes qui se disent que je n'ai personne pour moi, pour m'aider à avancer, je n'ai personne. Je vais te dire, la première personne que tu as, c'est, si je dis pas Dieu, c'est toi-même. Donc, tu peux regarder en toi, tu as des talents, des choses que tu peux développer pour avancer. Mais comment détecter ce talent-là qu'il y a dans ce jeune-là qui vous regarde maintenant, qui vous regarde aujourd'hui? Par quelle magie, par quel mécanisme, comment est-ce qu'il peut s'y prendre pour savoir que je suis par exemple fort en football, je suis par exemple fort en coiffure? Comment est-ce qu'il peut savoir que c'est vraiment l'atout que le ciel m'a donné pour les développer afin qu'ils deviennent quelqu'un de meilleur? Comment? Quelle technique vous pouvez donner? Oui. En fait, je parlerai plus de ce qu'on fait à Elengue Leadership Academy parce que ça répond bien à ce que nous faisons dans notre organisation. Je dirais même que c'est l'une des raisons majeures des organismes qui travaillent dans le domaine de la jeunesse. À Elengue Leadership Academy, notre thème, c'est le développement positif des jeunes. Alors, dans le développement positif des jeunes, c'est un programme ou une approche qui permet aux jeunes de découvrir leur potentiel, de se focaliser sur leurs forces et de développer ces forces afin de devenir des atouts démographiques. En d'autres termes, afin de devenir des actifs pour la communauté, des gens qui produisent des changements, du bien pour la communauté. La première stratégie que je peux donner, je vais utiliser des termes, mais je pense qu'ils peuvent être techniques, mais je vais essayer d'expliquer. Il y a par exemple le plan de développement des carrières, par exemple, ou encore le plan de développement personnel. C'est un plan qui vous permet d'essayer un peu d'imaginer qui vous inspire. Par exemple, y a-t-il quelqu'un
qui est actuellement quelque part où vous aimeriez y arriver. Nous aurons besoin d'un mentor, mais aussi besoin d'un coach. Les jeunes ont vraiment besoin d'un mentor et d'un coach. Un coach, c'est celui qui t'aide à découvrir ton potentiel. Un mentor, c'est celui qui t'aide par son exemple, son expérience à développer ton potentiel. Cela veut dire, un mentor, par exemple, si tu veux devenir journaliste ou footballeur, Messi peut être ton mentor. Je donne un exemple. Je ne suis pas supporter du Barça, mais je donne un exemple. Messi peut être ton mentor. Cela veut dire, pour être ton mentor, il n'a pas besoin d'être près de toi. Il peut être toujours là. Tu peux regarder, suivre ses vidéos, son histoire, regarder comment Messi joue et commencer à t'entraîner à la Messi, quoi. Donc, comme Messi s'entraîne. C'est ça, être un mentor. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans les domaines dans lesquels tu veux œuvrer un jour dans la vie. Tandis qu'un coach, maintenant, il est avec toi là. Il t'aide maintenant avec des questions, avec des défis, afin que tu découvres vraiment ta personne. Parce que, en réalité, le monde nous cherche à cause de ce que nous avons en nous, de ce que nous sommes, à cause de ce que nous portons. Donc, quand nous sommes venus au monde, comme nous disons à Elenge Leadership Academy, nous disons aux jeunes que nous formons ceci, Dieu nous a placés sur la terre avec raison. Donc, ma présence sur la terre veut dire que je suis une solution à un problème dans ma communauté. Si Dieu t'a placé au Congo, c'est qu'il y a un problème au Congo que tu dois résoudre. Et pour résoudre ces problèmes, il faut découvrir ce que Dieu a mis en toi. Parce que à Elenge Leadership, nous croyons que Dieu nous donne certaines choses, déjà le souffle de vie, tout le monde en a. Dieu nous donne à nous tous les temps, Dieu nous donne à nous tous les talents, Dieu nous donne à nous tous les ressources. Les ressources, déjà, par exemple, les hommes sont des ressources pour nous. Dieu nous donne ces 4 choses le plus souvent. Les temps, les souffles de vie, les talents et puis les ressources. Dieu nous donne ça. Alors tout le monde en a, pauvre ou riche. Maintenant, nous devons prendre les temps, profiter du temps que Dieu nous donne et du souffle de vie pour découvrir nos talents et chercher les ressources nécessaires pour développer ces talents afin de les donner au monde. C'est un peu de ça qu'on parle à Elenge Leadership Academy, pour que les jeunes puissent devenir des atouts démographiques pour le Congo. D'accord, nous aurons le temps dans cette émission de parler de Elenge Leadership Academy, mais dans tout ce que vous avez dit, j'ai comme l'impression que vous négligez un peu l'action de l'État. C'est-à-dire, pour vous, ce n'est pas l'État nécessairement qui doit s'impliquer pour que les jeunes s'épanouissent, pour que les jeunes agissent, pour que les jeunes se développent. Par exemple, ici à Kinshasa, où nous vivons, vous et moi, nous jeunes, nous avons l'habitude de dire que c'est l'amboke bonga, l'été au moroté, alors que dans Elenge Leadership Academy, selon votre vision, votre manière de voir les choses, ce n'est pas que ça. Un jeune peut être autonome, se prendre en charge et s'épanouir de soi-même en attendant l'action de l'État. C'est ça, donc vous négligez un peu l'action de l'État sur le développement de la jeunesse. Pas du tout. Nous négligeons pas l'implication de l'État. Donc vous dites que ce n'est pas ça la priorité en fait. En fait, l'État a sa part. Moi, je pense que la part de l'État, c'est de créer les systèmes, de créer un système qui permet aux jeunes d'évoluer. De créer, par exemple, de mettre des bases. Voilà, de mettre des bases. L'État, pour moi, je pense que est là pour mettre des bases. Par exemple, créer un bon système, un bon climat d'affaires. Je donne un exemple de ce que l'État a pu faire les 10 dernières années. L'État a mis en place le guichet unique de création d'entreprise. Et maintenant, vous pouvez créer votre entreprise dans 3 jours ou 4 jours. Et vous payez, je ne sais pas moi, $30. Je n'ai pas des informations sur là. $30, vous avez une entreprise, tout ça. Il peut y avoir toujours des gens qui peuvent manquer quelque chose pour avoir une entreprise. Mais nous voyons déjà des avancées qui facilitent aux gens d'avoir des RCCM, des identifications nationales qui leur permettent de créer une entreprise. Vous voyez, moi je pense que l'implication de l'État c'est à ce niveau, de mettre des bases. Et la jeunesse doit maintenant profiter de ces bases-là. Parce que vous savez, nous avons des choses. Nous avons l'opportunité et les talents. Quand les talents est là et que l'opportunité n'est pas là, c'est une opportunité pour nous de développer ces talents. Mais quand les talents rencontrent l'opportunité, c'est alors que nous rentrons dans notre destinée, ou encore nous devenons des atouts démographiques. Soyez un peu plus clair. Oui, pour être clair, j'aimerais dire ceci. Le gouvernement est là pour nous créer des opportunités. Mais le gouvernement ne va pas
nous mettre dans ces opportunités. C'est à nous d'aller vers ces opportunités. Ok. Donc c'est un peu ce que je veux dire. L'opportunité peut être la gratuité de l'enseignement. C'est une opportunité. Oui. L'opportunité peut aussi être le guichet unique. C'est une opportunité. L'opportunité peut aussi être un jeu concours, par exemple, d'entrepreneuriat. C'est ça l'opportunité, un jeu concours de musique. Tu es musicien, tu peux tenter ta chance. C'est ça l'opportunité. Alors, chaque opportunité correspond à un talent. Vous devez maintenant savoir quel est votre talent et puis vous êtes à quel niveau avec ces talents. Okay. Ce n'est pas en vain que Dieu nous les donne. D'accord. Mais aujourd'hui, l'actualité dans notre pays, comme dans plusieurs pays du monde, est dominée par la pandémie du Covid-19 qui, en tout cas, fait des dégâts. Est-ce que vous pensez que dans notre pays, la jeunesse est réellement ou bien impliquée comme il se doit dans cette lutte contre la Covid-19? D'abord, est-ce que la jeunesse croit réellement à l'existence de cette pandémie? Oui, en fait, je pense que oui, la jeunesse croit, je dirais un peu, parce que personnellement, avec les amis des autres organisations, nous avons eu à faire de la sensibilisation contre la pandémie de Covid-19 durant un mois. Ça nous a pris presque un mois. Nous avons visité des quartiers périphériques de la ville de Kinshasa pour sensibiliser les familles. Oui, les gens, ce que nous avons rencontré, les gens doutent de ça, mais ils ne nient pas totalement. Et ils doutent de ça, mais ils pensent quand même qu'il y a un danger quelque part, mais ils ne croient pas vraiment à ça totalement. Et la participation de la jeunesse, je crois que la jeunesse participe, parce que vous pouvez voir les clips qui passent à la télé, des chansons des jeunes musiciens congolais qui ont écrit des chansons. J'ai vu même certains musiciens congolais qui se sont mis ensemble avec d'autres musiciens d'Afrique pour chanter tous contre la pandémie de Covid-19. Je pense, à mon humble avis, je dirais que la jeunesse est impliquée. La jeunesse est impliquée. La portion de la jeunesse qui est impliquée, pour moi, suffit pour atteindre les autres. D'accord, donc ce n'est qu'une partie de la jeunesse qui est impliquée et non la grande majorité de la jeunesse congolaise, parce que notre pays, la population de notre pays est beaucoup plus jeune que vieux. Oui. Mais vous ne pensez pas qu'il fallait avoir une autre approche pour que la sensibilisation contre cette pandémie atteigne vraiment comme il le faut, comme il se devait, la jeunesse, parce qu'elle est nombreuse dans les pays, et ça allait être aussi un moyen important pour que la sensibilisation pénètre dans les fins fonds du pays, parce que vous avez dit, vous avez été dans des communes périphériques de Kinshasa, là où vous avez remarqué qu'il y a un doute sévère. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'existence de cette maladie, qui ne respectent pas les gestes barrières. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a manqué dans le programme de la riposte, selon vous, bien sûr? Oui, en fait, ce que moi je dirais personnellement, la manière dont je vois le programme de la riposte mener ça de loin, je trouve que le programme de la riposte n'est pas vraiment proche de la population, non plus proche de la jeunesse. Si je devais peut-être faire une proposition ici au programme de la riposte, je dirais que le programme de la riposte ferait mieux d'associer les ONG locales dans tous les 4 coins du pays. Parce que les ONG locales maîtrisent mieux la cartographie de chaque partie du pays où ils sont implantés. Alors, associer les ONG locales serait un atout pour bien combattre la Covid-19. D'accord. Donc, vous demandez qu'on associe les ONG locales parce que ça serait un atout, selon vous, pour combattre la Covid-19. Donc, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission, mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que d'abord Elenge Leadership Academy, ça existe depuis quand et qu'est-ce que vous faites réellement et votre action et à quel niveau à Kinshasa comme ailleurs, si vous êtes aussi ailleurs à part Kinshasa. Ok. Elenge Leadership Academy existe depuis 3 ans maintenant. Non, 4 ans maintenant. Depuis 4 ans, c'est depuis 2016 que ça a commencé. Les activités ont commencé proprement dites en 2017. Comme j'avais dit au début, que notre vision est de faire de la jeunesse congolaise un atout démographique. Donc cela veut dire autonomiser la jeunesse, non pas seulement en lui donnant du travail, mais en lui apprenant à s'auto-découvrir et d'exploiter ses potentiels pour son propre bien-être ainsi que celle de la communauté.
C'est un peu ça. Et notre action, nous travaillons avec les écoles primaires et secondaires. Au niveau des écoles, nous avons un programme de leadership communautaire à l'école et dans la communauté. Parce que nous croyons que la crise du leadership au Congo doit être traitée à la source. Donc nous devons préparer ceux qui sont encore dans les bancs des écoles aujourd'hui pour qu'ils puissent être des bons leaders de demain. Et en dehors des écoles, nous avons aussi des programmes d'engagement civique que nous organisons par session pour former des jeunes sur l'engagement civique ainsi que le leadership communautaire. Et puis nous avons aussi des programmes de développement personnel, par exemple des exemples que j'ai pu donner ici. Okay. Ouais. Avec l'engagement civique, vous apprenez aux jeunes de s'insurger contre les autorités? Non, pas du tout. Avec l'engagement civique, nous apprenons les jeunes à devenir plus patriotiques. Okay. Donc plus patriotes, à s'engager au bien-être de la communauté par leur travail, par ce qu'ils savent faire, tout ça. Donc ceux qui font ça souvent, je pense que ils ne maîtrisent pas la chose. Ils ne maîtrisent pas la chose parce que l'engagement civique, ce n'est pas seulement s'insurger contre les autorités, c'est s'insurger contre les systèmes qui nuisent au bien-être du peuple, de la population. D'accord. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui vous suivent, qui vous ont entendu parler, qui vous ont entendu développer toutes les connaissances que vous avez et qui aimeraient certainement aussi entrer en contact avec vous. Comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour vous trouver? Nous sommes sur Facebook, Elenge Leadership Academy. Et puis, vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp. Je peux donner aussi le numéro WhatsApp de Elenge pour qu'ils nous rejoignent. S'ils ont besoin de numéro WhatsApp, c'est mieux d'écrire au numéro qui est affiché au bas de votre écran et nous allons vous faciliter le chemin vers Elenge Leadership Academy. Mais surtout pour nous avoir sur les réseaux sociaux, nous sommes là sur Facebook, Elenge Leadership Academy. Juste après l'état d'urgence ici, nous allons relancer les activités avec les jeunes. Donc, contactez-nous le plus tôt possible pour que vous puissiez bénéficier de nos programmes. En fait, la formation, c'est chez nous, c'est gratuite, donc on ne paye pas parce qu'on sert l'intérêt général de la population. D'accord, mais j'aimerais aussi que vous puissiez adresser un message, dire à ce jeune Congolais qui vous suit, qui peut-être ne se connaît pas, qui peut-être doute encore de ses compétences, vraiment en quelques mots, un message fort pour l'aider à se lever et à agir, à comprendre qu'il est jeune de la République démocratique du Congo, pas pour rien. Ce n'est pas un hasard que le ciel l'a mis ici dans ce pays, c'est certainement parce qu'il a quelque chose à faire pour les pays et qu'il doit tout simplement être conscient de cela et d'agir. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce jeune-là? Oui, je commencerai par une citation d'Hitler qui a dit pour conquérir une nation, vous devez désarmer sa jeunesse. Jeunes Congolais, ne nous laissons pas être désarmés. Désarmés mentalement, moralement, spirituellement. Armons-nous de l'éducation, formons-nous, étudions, travaillons avec un seul objectif, de faire de la République démocratique du Congo le plus grand pays d'Afrique. Un pays où règne la paix, la prospérité et des choses pareilles. Donc, mettons-nous au travail parce que un travail bien fait produit toujours des résultats. Donc, c'est le message que je peux donner à la jeunesse de mon pays. Armons-nous de toutes ces choses. Merci. D'accord. C'était le dernier message pour ce numéro de Panorama de la Culture de notre invité Giovanni Massala, coordonnateur de Elenge Leadership Academy, cette structure qui encadre les jeunes, qui amène les jeunes à savoir qu'ils sont des atouts majeur pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous l'avons reçu avec lui. Nous avons parlé du rôle de la jeunesse dans la recherche de relever les défis du pays. Il nous a donné ses idées, vraiment des idées très brillante. Vous avez vu sa façon de réfléchir. C'est un jeune comme vous qui nous suivez, un jeune Congolais. Il vous a parlé, il vous a conscientisé. Prenez juste le courage de vous lever et d'agir pour les pays. Les pays n'attendent que votre action pour son développement. Panorama de la culture, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute la grande équipe technique qui vous a servi avec professionnalisme pour voir ce beau travail que vous voyez depuis chez vous. C'est grâce à cette équipe technique. Là, je vois Orly Kaz, Blanchard Zola, Patrick Komba, Alpha Kandolo, Junior Kandolo, Générose Essengo, Abel Kassongo. C'est la grande famille technique de BSC TV. Moi, votre serviteur, Josué Kalamba. Je vais vous retrouver la fois prochaine
pourquoi pas avec une autre personne sur ce plateau, et nous allons réfléchir ensemble pour le bien de la République démocratique du Congo. Prenez bien soin de vous et à la fois prochaine.